Bonjour, ce message est sur mon cœur depuis longtemps et je vais te parler des 5 couronnes du chrétien. Alors, il va peut-être paraître de temps en temps que je vais lire, mais c'est correct parce que j'ai tellement de notes et c'est tellement important et je veux surtout rien oublier. Comme quelqu'un m'a dit une fois, la mémoire est une faculté qui oublie, mais quand t'écris, t'oublies pas. Donc voilà. Alors, on va faire un peu d'eschatologie aujourd'hui et justement, que veut dire ce mot eschatologie? Eschatologie, ça vient du grec eschatos, qui veut dire pour dernier, et logos, pour étude. Donc c'est l'étude des dernières choses. Donc tout système de théologie a son eschatologie, c'est-à-dire qu'il y a un commencement, et s'il y a un commencement, il y a donc une fin. Donc l'eschatologie est l'étude de la fin des temps. Ce sont les doctrines de la deuxième venue de Christ, de la résurrection, les jugements, le millénium, le dernier état, etc. Mais je veux principalement te parler d'une fraction qui est bien importante à toi qui es chrétien, à toi qui as donné ta vie à Christ, toi qui aspires à être un disciple de Christ, toi qui crois que Jésus va revenir récupérer son épouse et qui croit que Dieu va venir la récupérer et qui croit à l'enlèvement. Je vais te parler, il y a un examen personnel pour le croyant qui est important. Et la parole dit dans 1 Corinthiens 11, versets 31-32, si nous discernons ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement, mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Donc en tant que chrétiens, on est fortement encouragés à s'examiner nous-mêmes face à notre attitude, et je dirais surtout l'attitude de notre cœur. Cet examen devrait être quotidien et se faire à la lumière de la parole de Dieu. Nos paroles, nos attitudes, nos pensées, en fait, tout. Nous sommes esprit, âme et corps. Et on devrait passer à ce scan. Et je t'encourage vraiment que cet examen quotidien augmente ta sensibilité en tant que chrétien, ta sensibilité au péché et t'éloigne du jugement de Dieu. Parce que rappelons que le jugement est correctif, il n'est pas là pour condamner systématiquement. Tu vois ça dans 1 Corinthiens 11, verset 32, que je viens de dire. Et le mot paidéo, ça signifie formé par la discipline ou enseigner comme un enfant. Donc, la correction est venue pour ça, pour t'enseigner et te rectifier dans la discipline. Donc, c'est bien important de ne pas se sentir tout de suite condamné. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne l'oublie pas. Donc, quand le chrétien s'examine lui-même, l'auto-jugement, et qu'il reconnaît et qu'il se repent de son péché, il s'écarte du jugement de Dieu. Donc, les chrétiens sont donc encouragés à s'examiner eux-mêmes avant de participer à la communion et ainsi éviter de se rendre digne et de manger et de boire le sang du Christ quand tu fais la Sainte Seine par exemple. Ça t'évite ta propre condamnation. Je te réfère à 1 Corinthiens 11, versets 27 à 29. On va revenir aux 5 couronnes du chrétien et comment on va les recevoir. Alors ça, cet enseignement-là, je vais faire une précision. Mon pasteur Mike Lemay, une fois l'a prêché et ça m'a tellement impacté. Je crois que c'était en 2011 ou 2012, je sais plus en tout cas. Il y a plusieurs années en arrière. Et ça m'a tellement impacté que je pouvais pas ne pas en parler à un moment donné. Ça m'a tellement changé dans ma vision de voir. Et je demandais l'autorisation d'utiliser les notes que j'avais prises à l'époque de cette prêche. Et il m'a dit oui, vas-y Seb, vas-y, ça va me faire plaisir. Je connais ton cœur et je sais que c'est pour édifier l'épouse. Alors merci pour ta confiance. Et en fait, il nous a parlé des 5 couronnes du chrétien et surtout de cette comparution du croyant au tribunal. Et ça, c'est comme waouh, c'est vraiment quelque chose, le tribunal de Christ. Et on a trop tendance à oublier cela. C'est quelque chose d'intense. Et
je dois en parler. Parlons du Bema, qui est le piédestal du vainqueur. Tu sais, quand tu joues aux Jeux Olympiques, il y a premier, deuxième, troisième. Bon, et ben c'est le piédestal du vainqueur, c'est ce que ça veut dire. Donc le mot grec Bema, ça désigne les plateformes d'où les différentes parties qui s'adressent à un tribunal qui est utilisé dans la Septante. Donc c'est la traduction grecque de la Bible. Et pour reprendre l'expression hébraïque, Migdal, qui signifie estrade ou tour en bois. C'est de là qu'Erza le scribe lisait la Torah au peuple assemblé au 5e siècle avant la première ère commune dans le temple de Jérusalem. Donc ce mot grec a été repris par le judaïsme comme par le christianisme pour désigner dans certains cas l'estrade où se pratique la liturgie. Ouh, beaucoup de mots, mais en fait, parce qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal, le Béma de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Romains 14, versets 10 à 12 nous dit « Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Le Corinthiens 5,10 ajoute « En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. » Le contexte montre clairement que ces deux passages font référence aux chrétiens, non aux incroyants. Soyons très clairs, devant le tribunal de Christ, les croyants lui rendront compte de leur vie. Le tribunal de Christ ne décide pas du salut. Celui-ci nous est déjà acquis par le sacrifice de Christ à la croix. Mettons bien les choses à leur place. 1 Jean 2,2 nous dit « Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et notre foi en lui. » Jean 3,16 « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc tous nos péchés nous sont pardonnés, et nous ne serons plus condamnés. Romains 8,1, comme je te disais. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Nous ne devons donc pas considérer le tribunal de Christ comme le lieu ou le jugement de Dieu pour les péchés, mais plutôt comme l'octroi de récompense qui nous est dû par la vie que chacun de nous aura menée. Et c'est ce que disent les Écritures, nous devons rendre des comptes. Ce qui implique certainement de répondre des péchés, oui, que nous aurons commis, mais ce ne sera pas l'élément essentiel du tribunal de Christ. Donc au tribunal de Christ, les croyants seront récompensés en fonction de la fidélité avec laquelle ils auront servi Christ. C'est normal. 2 Corinthiens 5, 9, 10. La comparution aux croyants. Ainsi que nous restions dans ce corps, ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons, agathos, mais mauvais, kakos, qu'il aura accompli par son corps. Donc, il faut vraiment se rappeler ces choses-là, de ne pas confondre ces choses-là. C'est le mot agathos dans les bonnes choses et les mauvaises choses, ça décrit bien que ces choses bénéfiques ou morales et honorables et qui plaît à Dieu. Kakos, selon la même source, est à l'opposé, ce qui signifie l'absence des qualités nécessaires et requises pour plaire à Dieu. Donc on parle ici d'un mauvais caractère ou d'un mauvais comportement, des pensées déplacées ou des actions ou des émotions indignes. Donc chaque parole inutile, chaque intention véritable du cœur seront révélées au tribunal du Christ, le Béma. Qu'elle soit bonne, agathos, ou mauvaise, kakos. Et il y a plein de références que je peux te donner. Matthieu 12, 36 à 37, 1 Corinthiens 4, 5, 1 Corinthiens 13, 3, Marc 4, 22, Romains 2, 5, 10. Si les œuvres du chrétien réussissent l'épreuve du tribunal de Christ, il en sera récompensé. Le contraire lui vaudra une perte de récompense. Pas une perte de son salut, faisons la part des choses. Même s'il demeure sauvé. Donc il est enseigné aux chrétiens de consacrer sa vie et donc son cœur à la gloire de Dieu et non à la gloire de l'homme, et de faire tout comme pour le Seigneur et non
comme pour les hommes. Donc ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu avant tout. Colossiens 3, 23, 24. 1 Pierre 1, 17 nous dit ceci. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. La parole de Dieu, elle parle d'elle-même. 1 Corinthiens 3, 13, 15. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. T'as survécu à l'incendie, t'as tout perdu ta maison, mais ça, t'es safe, mais où sont tes récompenses? La Bible précise pas clairement que ce sont les récompenses. Qu'est-ce qu'elles vont être? Exception faite des fameuses couronnes. C'est pour ça que Paul fait la comparaison de la vie chrétienne à une course, et qui mentionne que ceux qui termineront cette course recevront une couronne impérissable. Tu sais, les couronnes de laurier, là, comme dans les trucs avec César à l'époque, là, c'est ce qu'on donnait aux vainqueurs des Jeux Olympiques ou des choses comme ça, des épreuves. Et même quand il revenait de campagne qu'il avait glorieusement conquis, on lui mettait ces couronnes de laurier. Les lauriers, ça meurt. Mais les couronnes de Christ, elles, sont impérissables. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. La couronne de justice, la couronne de réjouissance, la couronne de l'âme victorieuse, la couronne de gloire, la couronne de vie. Il y a un passage dans Apocalypse qui dépeint les 24 vieillards déposant leur couronne devant le trône du Seigneur. Apocalypse 4, 10, 11. Les 24 vieillards se prosternèrent devant lui, devant celui qui siège sur le trône et adore celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » À ne pas confondre avec le jugement du grand trône blanc. Ça, c'est autre chose. Ne confondons pas. Donc, au tribunal de Christ, les croyants seront récompensés en fonction de la fidélité avec laquelle ils auront servi Christ, je disais. Donc, on parle de, par exemple, 1 Corinthiens 9, 4, 27. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Qui donc sert dans une armée pour ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela? La loi ne le dit-elle pas aussi? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? Ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit, car celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop? Si nous récoltons une part de vos biens matériels, si d'autres exercent ce droit sur nous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas reconnu à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit que ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. En effet,
Bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien qu'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sous la loi, comme si j'étais sans la loi. Pardon, pour ceux qui sont sans la loi, afin d'être ceux qui sont comme sans la loi. Afin de les gagner, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi, je cours donc, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps, et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Waouh! Ce passage-là est à lire, à relire. Il parle de tellement de sujets qui te font réfléchir sur ton attitude de cœur. 2 Timothée 2,5 dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. » Donc c'est bien important. Donc, je vais te donner quelques critères possibles de ce jugement. Il y a notre obéissance à la grande commission de Matthieu 28, 18-20. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations les disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Également, l'étendue de notre victoire sur le péché. Romains 6, versets 1 à 4. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas, nous qui sommes morts pour le péché. Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que tous qui ont été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que Christ, comme Christ, est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Également, notre maîtrise de notre langage. J'aime tellement ce passage-là, Jacques 3, versets 1 à 9. Ne soyons donc pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps en entier. Voyez aussi les bateaux, même de très grands, et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. C'est fort, mais oui, parce que c'est la chair qui est corrompue. La langue fait partie de notre chair et tente la corruption en tout temps. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissions Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. La Bible mentionne bien que les chrétiens recevront différentes couronnes en fonction de leur fidélité avec laquelle ils auront servi Christ. Je te répète, 1 Corinthiens 9, versets 4 à 27, 2 Timothée 2,5, et ces couronnes sont décrites en 2 Timothée 2,5 et 2 Timothée 4,8. Cela résume bien l'attitude que nous devons avoir
à l'égard du tribunal de Christ. 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. L'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, et il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Rappelle-toi. Énumérons ces fameuses couronnes. Moi, j'aimerais savoir. On a droit à la couronne incorruptible, ou la couronne du vainqueur. 1 Corinthiens 9, 25-27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le feront pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire quoi? La couronne des vainqueurs, c'est quand tu es passé au travers de tout ce que tu devais faire, au travers d'avoir résisté à toutes les tentations, avoir résisté. Soumettez-vous, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est ce que nous dit Jacques, qui était le frère de Jésus. Il avait compris ces choses-là. Alors oui, tu dois te discipliner, oui, tu dois te dépasser, oui, tu dois aller au-delà de tes capacités, oui, tu dois être fortifié en Christ par la parole et sortir vainqueur. Si la victoire est en Jésus-Christ, c'est lui qui nous fortifie de cette victoire. Mais si on va jusqu'au bout et qu'on court non pas comme à l'aventure, ça veut dire ça me tente d'aller par là, je suis pas guidé ni rien. Alors tu peux faire ça et tu vas être guidé. Tu feras donc la volonté de Dieu. Tu ne seras donc pas perdu. C'est ne pas faillir. C'est résister jusqu'au bout. Je mène le bon combat de la foi. Et quand Paul il dit j'ai battu jusqu'au bout, je sais que je me suis battu jusqu'au bout. Donc tu ne te bats pas comme en battant l'air dans le vide, mais tu fais exactement. Quand tu fais de la boxe, tu sais que tu as un adversaire et tu t'affrontes cet adversaire. Pas un autre gars qui n'a pas rapport. Tu n'attaques pas l'arbitre. Non, tu restes focalisé. C'est ça. Jusqu'au bout. Faire la volonté de Dieu. Autre couronne, la couronne de vie, ou appelée aussi la couronne des martyrs, dans Apocalypse 2.10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est intense. Vraiment, c'est intense. Et personne ne veut passer par là. Personne ne veut passer par là. Jésus le savait dans le jardin, et ça dit qu'un ange est venu le fortifier. Il a demandé du soutien auprès de ses disciples. Des fois, on passe des épreuves, puis on se dit « Waouh, ça va être quelque chose ». Et Dieu, parfois, nous révèle les choses sur lesquelles nous allons traverser, et ces fameuses épreuves. Et c'est là que on doit vraiment se fortifier. Et c'est juste en lui qu'on peut se fortifier et se baser sur ce que Christ a vécu. Et lui-même savait la coupe qui l'attendait, et il est passé au travers, il a résisté et il y a été. Les martyrs. Toute une couronne. Troisième couronne. La couronne de gloire ou la couronne des anciens. On le voit dans 1 Pierre 5, versets 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échu en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et alors le souverain pasteur paraîtra, et vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça, c'est pour les pasteurs, ceux qui en charge, tous ceux qui ont des leaders, qui sont des leaders qui sont sous autorité, qui sont responsables d'âme, ceux qui sont responsables de protéger et de prendre soin. Donc vraiment, ce sont ceux qui sont en charge. Ça dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc les nourrir, les protéger, en prendre soin. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Avec l'amour de Christ, avec son mandat qu'il t'a donné. Si tu es dans ce cas-là et que tu vas jusqu'au bout, tu recevras cette couronne de gloire. Non pour un gain sordide. Attention, tu risques de perdre ta récompense. Alors, c'est là, lorsque le souverain pasteur paraîtra,
vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Je t'encourage, toi qui es responsable de brebis, toi qui enseignes les brebis, je t'encourage à ne pas lâcher, à avoir toujours l'attitude de cœur, de servir Christ au travers de chacun. Jésus dit aux plus petits d'entre eux que tu fais la moindre chose, que tu fais une bonne chose. C'est à moi que tu le fais. Et tu recevras la couronne de gloire. Couronne numéro 4. La couronne de justice. Ou la couronne pour ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4,8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ceux qui croient que Christ est roi, ceux qui croient à la souveraineté que Christ, et qu'il n'y a pas d'écart, qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas de séparation, que Christ est Dieu et qu'il est là et qui amène le salut, qui sont là pour ça. La couronne numéro 5 est là, la couronne de joie ou la couronne des gagneurs d'âme. Waouh, des gagneurs d'âme. 1 Thessaloniciens 2, 19, 20. Cet évangéliste, celle-là, elle est pour toi. Qui est en effet notre espérance, notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas, vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Jacques 1,12 dit, est un bon résumé de la vue que nous devrions avoir du tribunal de Christ. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Finalement, nous souffrons ici sur terre pour toutes sortes de raisons, infligées ou non. Mais, bonne nouvelle, plus de pleurs là-haut, il n'y a plus de souffrance. Apocalypse 21 nous dit, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Je veux vraiment t'encourager vraiment dans cette direction, de ne pas lâcher, de ne vraiment pas lâcher et de focaliser sur la récompense. De focaliser pas sur le fait que tu vas gagner quelque chose, mais parce que ça dit qu'on va jeter nos couronnes aux pieds de Christ lors de son avènement. Qu'est-ce que tu veux offrir à Christ? Une fois, le Seigneur m'a montré une vision. Il y a plusieurs années, mais ça m'a vraiment... En toute honnêteté, là, je te partage ça parce que ça m'a fait mal. Après des années de ministère, après des années de service, après des années à tout faire, à œuvrer, ça m'a montré plein de matériaux qui ressemblaient à des pierres précieuses, des choses, plein de matériaux, et de ça t'est mis dans une coupe. Et c'était toutes mes œuvres. La louange, le soin avec les brebis, le ministère, démontrer l'amour, tout. Ça se matérialisait en matériaux. Et là, ça rentrait dans un creuset, puis c'était énorme. Un truc, de le creuser, il ne pouvait même pas le tenir, c'était tellement démesuré. Puis là, il y a un feu qui est parti. Tout s'est embrasé. J'ai fait waouh. Bah, c'est clair, il y a beaucoup de choses qui vont rester. Et non, j'ai vraiment déchanté. Dans mon bol, il restait comme plus grand chose. Et j'ai comme, quoi? Il reste ça? Avec tous les matériaux que j'ai, tout le stock qu'il y avait là, il me reste juste ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et là, je me rends compte que j'ai comme des bouts de cuivre, des petits bouts de pierres précieuses, tout petits, des petits trucs. Puis ça me disait, maintenant, fais ta couronne avec ce que tu as. Mais Seigneur, je peux pas faire quoi que ce soit avec ça qui a de l'allure. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Il n'y avait que quelques bouts de fil de cuivre et d'argent, je ne me souviens plus vraiment. Il y avait un rubis, tout petit, des petits morceaux brillants, je pense que c'était des éclats de diamants, mais des éclats, hein, c'était pas gros. Je me suis dit, comment? Alors j'ai commencé à les entrelacer, tu sais, à entourer, puis à twister, ça faisait plus une espèce de diadème qu'une couronne, j'étais loin de la couronne. Et je pleurais, j'étais, c'est pas possible, j'ai tellement cru avoir fait les choses comme il fallait. Waouh! Et là, je voyais le Seigneur arriver, je voyais plein de gens, et ils jetaient des couronnes, des grosses couronnes, genre des couronnes de la reine d'Angleterre, des trucs qui étaient waouh,
des couronnes qui étaient comme somptueuses. Et là, je me tenais parmi les foules et je me disais, waouh, j'ai honte de te donner ça, Seigneur. J'ai honte de te donner ça, mais c'est malheureusement tout ce que j'ai. Et je ne pouvais pas dire, donne-moi ta couronne. Mais quand je voyais les autres, je suis comme, waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? C'est quoi qu'ils ont fait? C'était quoi leur secret? Et je veux surtout pas vivre ça. Et ce jour-là, ça a tout changé dans ma vie. Ce jour-là, ça m'a poussé à prendre une décision. Ça m'a poussé à m'ajuster et à faire attention à mon attitude de cœur, à me rapprocher encore plus de Christ et à mon intimité, à savoir que chaque chose que je fais, chaque chose que je fais, comme ce vidéo est là pour t'édifier, pour t'encourager, pour te pousser. Et je prie vraiment, qu'il t'appelle entre bon et fidèle serviteur, qui est la phrase qu'on veut tous entendre, rentre dans la joie de ton maître. Mais surtout, que tu aies de quoi à offrir, quelque chose de digne qui te représente, qui représente tout ton amour et toute ton adoration avec tout ce que tu as, et de jeter une couronne ou des couronnes qui te ressemblent et qui soient dignes de Christ, dignes d'être jeté à ses pieds en te disant, Seigneur, c'est pas à moi, c'est à toi, et je te les rends parce que cette gloire, ces récompenses de gloire ne m'appartiennent pas. Et tu vas les jeter à ses pieds et l'adorer avec toute la multitude qui sera là en le disant, oh, loué, loué, loué soit l'Éternel. Tu es digne, 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 digne tu es, digne, digne, il est saint, saint, saint. Je prie vraiment que ce vidéo t'aura impacté. Et je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te fasse une révélation sur le tribunal, sur cette réalité qui nous attend, toi et moi et tous. Et il n'y aura personne qui pourra nous justifier. Il n'y aura personne qui pourra plaider pour ta cause. Il n'y aura personne. Tu seras tout seul, nu, mis à nu devant le Seigneur. Il n'y aura rien qui pourra nous justifier. Alors, fais tout avec le cœur. Fais tout par amour. Fais tout, s'il te plaît. Fais toute chose. En étant en sorte d'être pur, sans tache, lié à Philippiens 4.8, soit comme 1 Corinthiens 13. Tout dans l'amour. Je t'en prie, reste dans l'amour. Je t'en prie, reste dans l'amour. Reste lié à Christ. Dieu est amour. Ne fais pas toute chose. Et repens-toi à chaque fois que tu as quelque chose de mauvais. Repens-toi. Repens-toi. N'enterre pas ton talent. Qui veut dire ne sers pas juste dans l'assemblée. Sers ailleurs. Utilise, découvre toutes les aptitudes, les talents que Dieu t'a donnés et utilise-les pour sa gloire. C'est tellement futile ce que nous vivons ici. C'est tellement rapide. C'est tellement fugace. Nous sommes une vapeur, dit la parole. Alors faisons que notre vapeur puisse avoir cet impact et que nous puissions prendre en compte, réaliser, être conscientisés qu'il y a une multitude d'âmes qui est rattachée à nous et que si Dieu nous agit en nous, nous bénit, nous guérit, nous délivre, ce n'est pas juste pour nous, mais c'est pour tous ceux et celles qui sont rattachés à nous, pour tous ceux et celles qui dépendent de nous. Quand tu dis oui, c'est pour toutes ces âmes. Quand tu obéis, c'est toutes ces âmes qui sont touchées et impactées. Alors, je t'encourage à y aller. Je t'encourage à continuer. Je t'encourage à avancer et à résister. Je te bénis, toi mon frère, ma sœur, et je t'aime dans l'amour et la grâce du Seigneur, dans le nom de Jésus.